Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Jean-Claude Juncker veut mettre en place des quotas de répartition des réfugiés. L'Allemagne est pour, la France se rallie, la République tchèque et la Slovaquie refusent. La France devrait accueillir 24 000 réfugiés d'ici 2 ans, alors que l'Allemagne en attend 800 000. Alors pourquoi un tel différentiel de politique migratoire? Les migrants sont-ils une chance pour les économies? Réformer le Code du travail et ouvrir de nouveaux champs de négociation collective, tels sont les axes du rapport Combrexel déposé cette semaine sur le bureau du Premier ministre. Alors peut-on s'attendre à une petite révolution du droit du travail en France? Enfin, la Cour des comptes épingle la gestion de la fonction publique. Elle réclame 450 millions d'euros d'économies nouvelles avec des propositions choc comme celle de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 4 partant à la retraite. Et on en parle avec mes invités. Jacques Rupnik, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, politologue, spécialiste de l'Europe, auteur de Géopolitique de la démocratisation, l'Union européenne et ses voisinages, et c'est aux presses de Sciences Po. Marie-Noëlle Lienemann, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice du Parti socialiste. Et Nicolas Bouzou, bonjour Nicolas, bonjour. Vous êtes économiste, directeur de la société d'analyse économique Asterès et auteur, ça c'est votre dernier ouvrage, Le grand refoulement, stop à la démission démocratique. C'est chez Plomb et c'est un livre dans lequel vous dénoncez tout simplement le refoulement français, c'est-à-dire l'absence de débat rationnel sur les réformes que vous jugez nécessaires. Alors Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, vous le savez, veut mettre en place des quotas de répartition des réfugiés. L'Europe est divisée sur cette question. L'Allemagne soutient, la France se rallie, mais les pays comme la République tchèque ou encore la Slovaquie rejettent un tel projet. La France devrait accueillir 24 000 réfugiés d'ici 2 ans, alors que l'Allemagne en attend 800 000 cette année. Alors pourquoi un tel différentiel de politique migratoire? Les migrants sont-ils une chance pour les économies? Quelques réactions et on en débat ensuite. Je me réjouis que l'Allemagne soit devenue un pays avec lequel les gens associent de l'espoir. C'est quelque chose de très précieux si on regarde notre histoire. Les démonstrations de sympathie envers l'Allemagne de la part des réfugiés le démontrent et je trouve cela émouvant. On a besoin de ces gens-là, qu'ils viennent de Syrie ou d'ailleurs. Tout ce qui compte, c'est qu'ils soient bons médecins. L'Allemagne m'a tout donné, un avenir, de la confiance en moi, elle m'a tout donné. On ne pourrait pas combler tous nos postes libres avec les seuls médecins qui sortent des facultés allemandes. La France, elle est disposée à prendre sa part. La Commission européenne propose ou va proposer de répartir 120 000 réfugiés sur les 2 prochaines années. Ce qui représentera pour la France 24 000 personnes. Surtout, il faut mettre en place une politique dissuasive d'immigration. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est le supermarché des droits sociaux. C'est-à-dire qu'on compare pour savoir quel est le pays dans lequel on va être, y compris et particulièrement en situation clandestine, le mieux accueilli. Eh bien, il faut que la France ne soit plus le pays où un clandestin est le mieux soigné gratuitement, le mieux logé gratuitement, le mieux pris en charge gratuitement. Parce qu'évidemment, cet appel d'air, il est irrépressible. Bon, Jacques Rupnik, il va falloir revenir sur les idées reçues dans ce dossier compliqué et dans lequel il y a un vrai débat. Alors, je voudrais d'abord m'adresser à l'historien que vous êtes. Comment expliquer les réactions de solidarité du côté des Allemands et au contraire des réactions de rejet à l'égard des réfugiés en Hongrie et en République tchèque? Vous connaissez très bien l'Europe orientale, d'où ça peut venir? Bon, en Allemagne, il y a eu un changement. Au début, il y avait une réticence et pendant l'été, la chancelière a changé de politique. C'est son leadership qui a aidé? Son leadership a joué, je crois, l'avantage d'avoir une coalition, ça compte, elle a un consensus. Elle n'a pas de Front National, on vient d'entendre Mme Le Pen, il n'y a pas de Mme Le Pen en Allemagne, il n'y a pas un grand parti xénophobe, il y a un mouvement Pegida en Allemagne de l'Est, mais qui ne compte pas pour grand-chose. Donc une opinion plutôt favorable. Une opinion qui s'est ralliée et il n'y a pas de parti populiste xénophobe qui conteste. Donc ça, c'est un avantage. Deuxième raison, la démographie allemande qui est en chute libre, qui est en déclin en tout cas, et qui a besoin, l'économie allemande a besoin. Le plus grand supporteur de l'accueil des émigrés, c'est le patronat allemand. Donc il y a là une situation qui est très différente et de la France et des pays d'Europe centrale. Alors pourquoi un tel rejet du côté des Hongrois, du côté des pays d'Europe centrale, là c'est un réflexe qui n'a rien à voir avec l'économie. Je crois que c'est plutôt un réflexe culturel qu'on peut expliquer par l'histoire. Ce sont des États qui n'ont pas connu l'ouverture
qu'a connu l'Europe occidentale depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient enfermés dans le bloc soviétique, les frontières étaient fermées. Deuxièmement, après 1990, ils ont circulé librement en Europe, mais ils n'ont pas eu d'immigration du Sud. Et donc, ils n'ont pas la société, disons, bigarrée que nous connaissons en Europe occidentale. Donc, ils ont peur? Ils ont peur. Si vous voulez, quand vous êtes à Prague, à Varsovie ou à Bratislava, vous avez le sentiment que vous êtes dans une autre société, vous n'avez pas l'immigration du Sud, et ils ont peur. Alors, la peur, ça peut se surmonter, mais les politiciens en ce moment jouent sur la peur, et particulièrement en Hongrie. Le Premier ministre Orbán, il surfe sur cette vague. Je suis là pour vous protéger, je protège la Hongrie, mais je protège la civilisation européenne au sens large. C'est difficile de se mettre d'accord. Nicolas Bouzou, alors là, je parle à l'économiste que vous êtes. Les économistes libéraux disent finalement, eh bien, l'immigrant, c'est bon pour l'économie. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, lui, dit, si c'est fait dans le bon ordre, de toute façon, c'est une opportunité pour tous. Donc là, on va à l'encontre des idées reçues. Oui, je pense que ce ne sont pas que les libéraux, comme vous dites. J'espère que tous les économistes disent à peu près la même chose. Sur l'immigration, en règle générale, pour être tout à fait précis, sur l'immigration, en règle générale, ce que retiennent les économistes, c'est que ça n'a pas véritablement d'impact. C'est-à-dire qu'on dispose de beaucoup d'études dans beaucoup de pays, et on voit que quand on a de forts afflux d'immigration, on peut avoir un effet très légèrement positif ou très légèrement négatif selon le contexte, mais il n'y a pas véritablement d'impact. Mais là, on parle de migrants qui sont très particuliers, qui sont des réfugiés politiques. Et là, les économistes sont clairs, l'effet est positif, sans aucun doute. Et d'ailleurs, je n'achète pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont formés? Mais parce que ce sont des gens. Mais regardez le profil de ces gens. Ils ce sont des veulent. Commerçants, ce sont des chefs d'entreprise. Si je peux faire un petit parallèle historique, mon voisin de gauche m'infirmera peut-être, mais enfin, les économistes ont tous étudié les effets économiques de la révocation de l'édit de Nantes et des Français qui sont allés faire la révolution industrielle dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Hollande et la Belgique et l'Angleterre, si vous voulez. Ils sont allés faire la révolution industrielle, c'est-à-dire la croissance là-bas. Je pense qu'on fait face aujourd'hui à peu près au même type de problématique. Ce serait vraiment, je trouve, mais une erreur historique du point de vue moral et du point de vue économique de ne pas accueillir ces gens en grand nombre. Marine-Noël Manov, une fois n'est pas coutume, paye une leçon allemande sur l'économie et aujourd'hui une leçon allemande sur la morale. Coutume, je suis d'accord avec Nicolas Bouzou. C'est excellent. Je pense que la France a peur de son ombre. Pour des raisons qui viennent de loin, le vote national est aussi révélateur de cela. Mais c'est le moment de lui montrer que dans l'adversité, dans des temps de choix majeurs, eh bien, il faut savoir se grandir. Et les politiques sont là pour expliquer que, économiquement, c'est bon pour le pays. On connaît tous ces réfugiés qui, massivement, sont cultivés, ont des compétences, sont disposés à se défoncer pour réussir là où ils vont être installés. Deuxièmement, nous savons tous aussi que l'image d'un pays dans la mondialisation, ne serait-ce que sur le terrain économique, moi je m'excuse, mais j'ai souvent défendu des gens qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui étaient en droit d'asile en France, qui n'avaient pas toujours les papiers, je faisais les démarches. Mais aujourd'hui, ils sont chefs d'entreprise où ils sont... Et ceux-là, selon l'image qu'ils ont de la France, dans l'avenir, ils seront nos défenseurs, pour des échanges. Donc il faut les accueillir. Alors la différence avec l'Allemagne, c'est que l'Allemagne débourse 6 milliards d'euros, comme ça, facilement. Ce n'était pas le cas de la France. Voilà, mais attendez, d'abord, il y a ce problème de finances publiques. Il faut d'abord faire attention. Il faut appeler les Français à être à la hauteur de leurs valeurs et de leur histoire et pas toujours nous comparer aux Allemands. Il est vrai que l'Allemagne a un problème démographique qui n'est pas du même ordre et un taux de chômage qui n'est pas du même ordre. Mais néanmoins, on peut faire... Et il ne faut pas rester dans le chiffrage, parce que pourquoi c'est les 24 000 ? C'est 24 000 parce qu'à l'origine, Juncker faisait une proposition de 120 000. La réalité, elle va être de toute façon différente. Alors, est-ce que ça coûte cher ? Aujourd'hui, nous dépensons environ 600 millions d'euros. Franchement, dans un pays comme la France, moi je suis militante du monde HLM, dans les coopératives HLM. Dans plein de régions, on a des logements vides. Et je suis persuadée que s'il venait des médecins, des informaticiens, ce serait une dynamisation de ces territoires. Dynamique. Donc, on a les moyens financiers, humains, et il faut qu'on ait les moyens s'organiser politiques. Et puis il faut gérer le problème. Alors, voilà. Jacques Rupnik, politique des quotas. Alors, c'est à l'ordre du jour avec Jean-Claude Juncker. Vous pensez que les Européens vont parvenir à se mettre d'accord sur une politique de quotas? Alors là, on lie finalement le nombre de réfugiés à la capacité économique d'un pays, pour faire simple. Et à sa population. Et à sa population. Jean-Claude Juncker a fait un très beau discours
discours il y a 2 jours au Parlement européen sur l'état de l'Union et a dit nous avons l'Europe, mais nous n'avons pas beaucoup d'union. Nous sommes assez désunis en quelque sorte, entre autres sur cette question. Ce n'est pas nouveau en Europe. Hein. C'est pas nouveau, on était désunis sur d'autres questions, entre autres sur la question grecque au début de l'été. Là, on est vraiment, les divisions éclatent et dès qu'on parle de quotas, on a plusieurs pays contre. On a quand même les pays d'Europe centrale sont contre. Ils ne veulent pas que ça soit imposé. Alors c'est curieux parce que c'est des pays qui soutenaient la position allemande dans la crise grecque et qui trouvent que l'Allemagne, aujourd'hui, c'est elle qui impose les immigrés au reste de l'Europe. Et que donc ce leadership allemand est en quelque sorte mal vécu en Europe centrale. Le seul pays qui est en train d'évoluer de façon positive sur cette question de migration, c'est la Pologne. Je crois que le fait que la présidence de l'Union européenne soit tenue par Donald Tusk, ancien Premier ministre polonais, a fait quand même évoluer sa collègue, ils sont du même parti, la Première ministre polonaise. Les Polonais pourraient basculer du côté allemand. Oui, mais ils sont en campagne électorale et le parti qui va sans doute gagner, c'est celui des anciens jumeaux Kaczynski, il n'y en a plus qu'un. Alors, ils sont beaucoup moins europhiles. Eux sont sur la ligne Orban, donc prudence sur... Nicolas Bouzou, est-ce qu'il faut revenir sur les accords de Schengen? Là, je vois d'un point de vue économique, distinguer immigration économique, réfugiés... Non, il ne faut certainement pas revenir sur les accords de Schengen. L'immigration économique, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'on a besoin d'immigration. Alors c'est vrai en Allemagne, mais c'est vrai en France aussi. D'ailleurs, on parle beaucoup de la démographie, mais la population allemande, depuis quelques années, elle remonte en réalité assez rapidement grâce à l'immigration. Donc je crois que tous les pays européens, tous les pays européens vont avoir besoin de davantage d'immigration ces prochaines années. Maintenant, comme je le dis dans le livre, je pense qu'il ne faut pas refouler les problèmes. Il y a des problèmes d'intégration. Quand vous regardez le taux de chômage des immigrés en France, il est élevé, surtout dans certaines zones. Et donc, il faut ouvrir les yeux. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes qu'il faut aider, sur lesquelles il faut mettre un accent tout à fait particulier pour les intégrer, ce que nous ne faisons pas encore assez correctement. Donc, mettre en place un dispositif pour pouvoir les accueillir. Faisons bien attention de faire une distinction dans l'étape où nous sommes entre ce grand mouvement de réfugiés et la grande question de l'immigration qui est une autre. Parce que si on fait les deux, c'est pas les mêmes problèmes. Les deux doivent être traités, mais il faut d'abord... Les deux doivent être traités, il faut montrer qu'on parvient à les gérer. Ils disent la moitié des réfugiés en Hongrie sont des réfugiés économiques des Balkans, disent-ils. Et deuxièmement, vous nous dites qu'il faut intégrer, mais vous-même, vous avez échoué dans l'intégration en Europe occidentale. Merci à tous les trois. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après le journal pour la deuxième partie de la semaine de l'écho. Restez avec nous. « 7 jours en France ». Cette semaine, 7 jours en France met le design à l'honneur, des signatures établies comme Ora Ito, aux jeunes talents qui rêvent de percer, voire de révolutionner le métier. France 24 vous dit tout sur ceux et celles qui mettent du beau et du bien pensé dans notre quotidien. 7 jours en France, à voir sur France 24 et sur france24.com. Le Paris des Arts. C'est un dragon de pierre long de 6700 km. La Grande Muraille, bien sûr. Vous l'aurez compris, le Paris des Arts a décidé de poser ses caméras en Chine. À Pékin, nous allons rencontrer plusieurs artistes et même un roi, le roi du canard laqué, histoire de vous ouvrir l'appétit et de vous donner envie de nous suivre sur France 24. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur France24.com.